Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire «Accélérer votre classification». Merci à tous pour vos messages, dans le chat. Alors on va faire quelques petits, tests techniques. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien dans le chat et que vous me voyez bien? Super, merci beaucoup pour vos réponses. Très bonne nouvelle. Petite, également, on va faire un petit tour de l'outil, de webinar pour que vous soyez un peu plus familier. Donc, vous voyez le chat, vous allez pouvoir écrire, poser des questions ici. Vous avez également un onglet, qui est fait pour, poser des questions. Voilà, peu importe, là où vous posez. On y répondra soit à l'instant, soit à la fin. Il y aura une partie un peu plus, pour les questions-réponses. Ce webinaire, il va durer entre 30 et 40 minutes. Hem, il y aura peut-être aussi des sondages, donc n'hésitez pas à y répondre. Avec moi, donc d'abord je me présente, merci, moi c'est Paul Francin, je travaille, pour le marketing chez Daiteo. Je suis accompagné d'Arnaud Magnien, le CEO de Daiteo. Salut à toi Arnaud. Salut Paul, bonjour à tous. Et ben, en effet, je suis dirigeant de Daiteo et j'accompagne du coup, au quotidien, plusieurs industriels dans la prise en main ou l'enrichissement de leur classification ETIM. Donc Et Wolfgang Lé, oui, vas-y Paul, excuse-moi. bah, également avec nous aujourd'hui, Wolfgang Leschnig, de chez Etim France. J'espère que j'ai pas écorché ton nom, qui va Ça va. pouvoir qui, va pouvoir aussi nous présenter, bah, la le côté, Etim France, voilà. Je te laisse te présenter. Donc Wolfgang Lechnik, donc responsable projet pour l'association Etim France, qui représente les 93 adhérents aujourd'hui, des fabricants, des distributeurs et aussi des éditeurs PIM comme DTO qui intègrent le modèle Etim pour à destination de ces utilisateurs aujourd'hui en France. Voilà, très bien. Alors pour vous expliquer un peu le déroulé du webinaire, on va d'abord faire une petite piqûre de rappel sur, qu'est-ce que c'est Etim? À quoi ça sert? C'est Wolfgang qui va assurer cette partie-là. Puis Arnaud nous présentera, qu'est-ce que c'est les challenges qu'amène, l'intégration de la classification Etim en tant que fabricant, chez donc, dans ses processus, quotidiens. Et puis je vous présenterai Daiteo et on ira un peu plus loin sur les fonctionnalités Etim que propose Daiteo. On va commencer tout de suite. Wolfgang, je te laisse la main pour nous Oui, présenter qu'est-ce que c'est Etim? merci Paul. Donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci pour ce webinaire organisé par DTO et aussi pour nous permettre de diffuser l'information concernant le modèle ETIM. Alors, le modèle ETIM, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui est dans l'air du temps avec les relations fabricants-distributeurs. Les distributeurs, via le FAB 10, demandent aujourd'hui de plus en plus l'intégration des données ETIM dans le fichier FAB 10. Donc, il est important aujourd'hui d'informer les différents fabricants qui ne sont pas encore au courant de l'utilisation du modèle ETIM aujourd'hui, de comprendre aussi le fonctionnement et en quoi il consiste. Donc le modèle ETIM est un modèle international de classification et de caractérisation des données techniques de l'ensemble des produits de la pro du bâtiment. Aujourd'hui, on va surtout avoir deux notions clés à retenir. Il s'agit de la première notion liée à la classe, donc c'est des éléments d'identification, et aussi une deuxième notion de caractérisation, c'est-à-dire expliquer aujourd'hui les différentes informations techniques de différents secteurs d'activité, comme par exemple le secteur du matériel électrique, du sanitaire chauffage, du bâtiment, mais tout autre élément que souhaitent aussi expliquer nos adhérents, fabricants et distributeurs. C'est On a une mission aujourd'hui côté Etim de structurer le flux de données entre fabricants et distributeurs et plus particulièrement la donnée technique. On vise aussi à standardiser ces données techniques pour simplifier les échanges entre les fabricants et les distributeurs. Aujourd'hui, la force du modèle est aujourd'hui reconnue avec son utilisation dans plus de 24 pays aujourd'hui et nous permettons
à ces pays d'utiliser le langage ETIM pour une application avec 22 langues. Les distributeurs peuvent aujourd'hui recevoir des données de différents fournisseurs via uniquement l'utilisation du langage ETIM, de la codification ETIM. Aujourd'hui, un fabricant qui utilise son FAB 10 en France, mais à l'international, il peut utiliser d'autres formats d'échange, veut vendre son produit via des distributeurs, souhaite aussi mettre en avant les données techniques, les valoriser. On va prendre par exemple un produit comme un interrupteur pour store. Celui-ci comportera des caractéristiques techniques. Donc des caractéristiques techniques qui seront comme par exemple des matériaux, des dimensions, des couleurs, mais est-ce qu'il est aussi applicable pour des volets roulants ou des types d'installations. Donc ce sont des caractéristiques techniques que le fabricant possédera et souhaite aussi les communiquer à son distributeur. Mais pour que le distributeur et le fabricant puissent se parler de manière plus fluide et simplifier aussi les échanges, le modèle ETIM, via une codification unique, va permettre au fabricant de transmettre directement ces informations. Le distributeur va ensuite disposer de cette codification au niveau d'une classe, au niveau de différentes caractéristiques, au niveau de différentes valeurs, pour aussi les exploiter dans le cadre de ces différents supports de vente, comme par exemple des sites e-commerce, aussi des applications et des différents outils internes dans la sélection des différents produits à destination des clients finaux. Et aussi dans le cadre des différents de ces échanges, les distributeurs vont pouvoir échanger plus facilement ces données, les intégrer dans les différents systèmes, les différents systèmes PIM, les ERP et aussi les différents supports de vente, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants. Et ces distributeurs vont pouvoir récupérer ces informations plus rapidement avec plus d'informations et aussi permettre aux fabricants de mieux valoriser les produits au sein des différentes enseignes. Ça c'est la slide que j'ai. Hop. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un fabricant et un distributeur d'utiliser ETIM? Le distributeur, comme pour le fabricant, va, en utilisant ETIM, pouvoir parler un même langage. Les professionnels vont parler entre eux avec des éléments qu'ils ont construits ensemble. C'est un modèle qui est co-construit avec les fabricants, les distributeurs des 24 pays utilisateurs du modèle. C'est un modèle qui aujourd'hui évolue avec les différentes versions du modèle. Les différents fabricants et distributeurs qui l'utilisent gagnent du temps. On évite aussi les erreurs de retranscription de l'information. Le distributeur n'a plus à récupérer, à faire du scrapping, à retraiter l'information aujourd'hui qui est fournie par le fabricant. Il y a aussi une meilleure catégorisation des produits, une meilleure valorisation, une fiabilité de l'information grâce à ce langage commun. Les fabricants et les distributeurs gagnent du temps. Il y a un gain de chiffre d'affaires aussi. Et pour le fabricant, il y a une mise en avant des produits qui est facilitée et une valorisation des marques, des produits et des critères techniques pour la sélection de ces produits. Le fabricant, lui, va pouvoir intégrer différents supports des distributeurs, comme les applications, les sites web marchands, mais aussi les outils internes d'aide à la vente à destination des clients finaux de ces distributeurs professionnels. Qui le demande? Aujourd'hui, le modèle ETIM est demandé par différents distributeurs professionnels, comme par exemple des enseignes comme Socoda, Rexel,
en France, mais aussi dans différents pays. IS Electric, Sonepar, Algorel ou Partelec pour des indépendants. Aujourd'hui, le modèle ETIM évolue et est utilisé aussi par différents fabricants comme le groupe Thermador avec différentes marques, le fabricant Legrand que tout le monde connaît, GIS, Cefel du groupe SICAM, Aldes dans le secteur de la ventilation, climatisation, SFA dans le sanitaire ou Cogelec dans le monde du matériel électrique. Il faut aussi savoir que des distributeurs et des fabricants que vous ne voyez pas aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux. En France, nous avons 93 adhérents, mais dans le monde, nous avons d'autres fabricants, d'autres distributeurs qui intègrent cette donnée. Donc l'intérêt aussi pour les fabricants est de fournir une donnée qui sera aussi utilisée dans d'autres pays, sur d'autres supports de vente. Il est important aussi de savoir que le modèle évolue. Donc tous les 2 ans, il y a une évolution du modèle. Aujourd'hui, nous sommes à la version 9, mais très bientôt, nous allons avoir la version 10 qui sortira à partir du mois de décembre 2024. C'est un modèle qui évolue avec le temps, mais qui va aussi se diversifier vers différents secteurs d'activité. On a intégré le secteur de la construction, du bâtiment. On intègre aussi dans ce secteur les éléments de la décoration et des différents éléments de la décoration comme la peinture, le vernis et autres éléments qui intègrent ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, on voit que par rapport à la distribution qui évolue, la distribution devient beaucoup plus multispécialiste. Il n'y a plus de monospécialistes. Donc le modèle ETIM tend aujourd'hui à se développer. D'autres fabricants vont l'intégrer, d'autres distributeurs qui n'étaient pas non plus utilisateurs du modèle Fab 10. Le modèle ETIM, il se développe aussi grâce au Fab 10. Et le Fab 10 est aujourd'hui l'un des vecteurs, le principal vecteur en France, en tout cas, pour son utilisation et aussi le Fab 10 est le véhicule du modèle ETIM pour la France. Merci Wolfgang. On l'a vu, donc il y a beaucoup de raisons d'intégrer la classification ETIM dans ces process en tant que fabricant. Mais forcément, cette intégration, elle implique des challenges. Arnaud, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, complètement. Du coup, notre entreprise d'ITO, elle travaille depuis plus de 5 ans sur ces sujets, et donc elle accompagne des industriels. Et donc, à partir de ces différentes expériences, on a décelé, on va dire, les principaux freins à l'action que peut représenter le passage à l'acte, c'est-à-dire se mettre à travailler sur la classification ETIM, ou alors les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui ont déjà une classification ETIM et qui souhaitent l'enrichir. Juste avant de commencer, je voudrais juste appuyer un point que Wolfgang, tu as expliqué, c'est le pourquoi finalement travailler sur sa donnée technique, ça permet à un fabricant de développer son chiffre d'affaires. Ça peut paraître pas forcément très clair ou très simple à imaginer. Vous savez, la majorité des données que les fabricants diffusent à leurs distributeurs, elles sont aujourd'hui utilisées pour alimenter des canaux de vente, et principalement aujourd'hui des canaux de vente digitaux, notamment les sites internet de vos distributeurs. Il suffit d'aller sur les sites internet des quelques enseignes que l'on a évoquées, et vous remarquerez que sur les fiches de vos produits, il y a ces informations techniques qui apparaissent. Et donc, évidemment, ça veut dire que vos fiches produits sont plus riches et qu'elles vont donc être plus à même de convaincre un acheteur de sélectionner votre produit plutôt que celui du concurrent, parce qu'évidemment, quand on cherche un produit sur Internet, on a envie d'avoir les informations techniques qui le décrivent, surtout quand on est professionnel et qu'on cherche du coup des produits qui répondent à un cahier des charges bien précis. Et puis une deuxième application que j'avais pas forcément en tête, moi, avant de le découvrir justement chez un distributeur qui m'a expliqué ça. Un distributeur m'a expliqué que la classification ETIM qu'ils vont récupérer de la part de leur fournisseur, elle va venir alimenter leur moteur de recherche. Donc le moteur de recherche qui est utilisé sur leur site internet est alimenté par les informations techniques qui sont du coup
gérés par Eteam dans le cas de ce distributeur qui est très important. Et donc finalement, si vous avez un acheteur qui va sur le site de ce distributeur et qui fait des recherches à partir de critères techniques, ce qui est assez classique pour un professionnel qui a besoin évidemment de répondre encore une fois à un cahier des charges précis, et ben, si certains fabricants ont fait le travail de classifier leurs produits via Eteam, leur produit va ressortir à travers ce moteur de recherche. Tandis que pour les autres, il ne va pas forcément ressortir. Donc évidemment, une perte de chiffre d'affaires qui là est évidente, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire venir des acheteurs sur les fiches produits qui sont sur les sites de ces distributeurs. Donc c'était juste une petite application hyper concrète et que j'ai découvert moi de mon côté il y a quelques semaines, quelques mois, et qui du coup est un bon moyen de se dire bah oui finalement l'intérêt en termes de chiffre d'affaires est très concret. Je reviens du coup à cette idée de quels sont les challenges que l'on a pu rencontrer, quelles sont les difficultés en général que certains fabricants peuvent avoir au moment de passer le pas et de commencer à travailler sur Eteam ou même de vouloir augmenter, on va dire, la qualité de leur classification Eteam. Le premier, le premier challenge, c'est de trouver la bonne classe. Évidemment, le modèle Eteam, et c'est une force de ce modèle, il est très complet. Il y a énormément de types de produits, donc de classes qui sont proposées. Et donc, il y a un travail à faire côté fabricant pour faire le rapprochement entre ses propres familles de produits et les classes qui sont proposées par Eteam. Et donc là, quand on est membre de Eteam, évidemment, on dispose de tout l'accompagnement pour être aidé aussi dans cette recherche, qui est la première étape indispensable pour pouvoir commencer à travailler, de rapprocher ces familles de produits avec les classes Eteam existantes. Il y en a plus de 5500 de classes sur la version 9. Donc c'est évidemment quelque chose qui est pas forcément toujours évident et sur lequel parfois on a besoin d'être accompagné par Eteam directement ou par d'autres prestataires. La deuxième difficulté finalement, c'est d'avoir une visualisation très claire des features, donc des attributs, des caractéristiques techniques à renseigner pour chaque classe. Le nombre de caractéristiques techniques associées à une classe dépend, mais on peut facilement, sur certaines classes, avoir 20, 30 caractéristiques techniques à remplir pour une seule classe. Donc si on transpose cette notion-là sur un fichier Excel, on va très vite avoir un fichier avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de colonnes, puisque évidemment tous nos produits ne vont pas forcément dans une seule et même classe. Donc si par exemple on a 10 classes qui sont dans notre catalogue produit, ça va multiplier le nombre de colonnes Excel à créer, ce qui va un petit peu créer un monstre, c'est-à-dire un fichier Excel totalement illisible, très compliqué à maintenir, très compliqué à enrichir. Et donc, avoir une visualisation claire de quelles sont les caractéristiques à remplir pour chaque type de produit, c'est souvent un challenge assez important chez les industriels qu'on a pu rencontrer. Un autre challenge, c'est évidemment les évolutions. Alors c'est encore une fois une force du modèle Eteam, c'est qu'il évolue, c'est qu'il n'est pas figé parce que les produits évoluent aussi et donc on a le modèle se met à jour quasiment chaque année, je crois. En tout cas, la dernière évolution de la version 9 est très récente et Wolfgang a déjà annoncé la version 10 pour bientôt. Et donc ça, évidemment, ces nouvelles classes qui apparaissent, ces nouvelles features qui peuvent apparaître ou être modifiées, et c'est un challenge évidemment important pour ceux qui se sont lancés par exemple à la version 7 et qui aujourd'hui du coup ont déjà 2 versions à rattraper. Comment on fait pour aider nos clients à faire ces évolutions? On le verra directement dans la démo évidemment. Un autre challenge très important, qui est, que l'on a rencontré plusieurs fois, c'est que dans certaines organisations, il y a déjà des PIM qui sont mis en place. Des PIM qui sont, potentiellement, gérés, dans la maison mère qui n'est pas forcément, française, et ces PIM sont très souvent, puisque, il y a beaucoup de PIM généralistes, ne sont pas rattachés directement à la classification ETIM. Et donc la difficulté ici, pour beaucoup d'industriels qui disposent déjà d'un PIM en interne, c'est de faire le rapprochement entre les données qui sont présentes sur le PIM, et en général il y en a des données sur les PIM des industriels, des dimensions, des informations techniques parfois. Il y a rarement toutes les informations qui sont nécessaires pour ETIM, mais il y a très souvent malgré tout toutes les informations de base, le poids des produits, les dimensions, le diamètre, parfois certaines puissances électriques par exemple. Et donc
toute la difficulté pour beaucoup d'industriels qu'on a rencontrés, c'est qu'ils nous disent: «Bah, écoutez, nous, on a un PIM au niveau, du groupe, il y a des informations à l'intérieur, mais j'ai pas la capacité finalement de faire le lien entre ces informations que j'ai dans mon PIM et la classification ETIM. Et donc comment je peux faire, sans devoir changer, de PIM, hein, parce qu'on peut pas, changer, le système d'information d'un groupe, en 3 clics. En général, il y a plein d'imbrications qui font que cela n'est pas, possible. Mais comment on peut du coup avoir une solution complémentaire qui vient se connecter au PIM de manière directe, hein, en temps réel et automatiquement lier les informations du PIM avec les informations, des différentes features et teams et du coup, faire en sorte que le travail finalement qui est fait sur un PIM au niveau du groupe puisse se répercuter sur, la classification et team, notamment pour derrière pouvoir être partagé, à travers un fichier FAB10 pour la France, un fichier BME4 pour, l'étranger ou d'autres types de fichiers, notamment les nouvelles versions de fichiers que Eteam propose. Voilà, ça c'est un gros sujet qu'on a régulièrement, croisé. Je ne sais pas si vous êtes, parfois, dans cette situation, mais finalement, le fait de lier une base de données existante, qui peut d'ailleurs être un PIM ou qui peut être autre chose, hein. On peut tout simplement avoir un fichier Excel qui est géré par exemple, le marketing ou un fichier Excel, géré par la logistique. Mais comment je fais pour lier des sources de données existantes avec ma classification ITIM? Pour éviter de faire le travail 2 fois, hein. On a compris qu'on avait rarement envie de faire 2 fois, le travail. Et puis enfin, dernière étape, une fois qu'on a fait ce travail de trouver les bonnes classes, de trouver les features, de les remplir, parfois de faire ce lien avec, une source de données, extérieure, pour, gagner du temps. Comment je fais derrière tout simplement pour transformer, ces données dans le format, FAB10, avec l'onglet eTeam qui est, dédié. Alors je parle de FAB10 parce que la majorité d'entre vous, j'imagine, est confrontée à ce format-là, notamment pour les distributeurs français, mais je l'inclus également dans tous les formats qui sont, proposés par Eteam et notamment le format BMI4 que certains d'entre vous peut-être connaissent et qui est, très utilisé, très déployé dans des pays, comme, l'Allemagne, les Pays-Bas, parfois certains distributeurs espagnols aussi, et également aux États-Unis, enfin dans les différents pays que Wolfgang, en a cité, je crois plus d'une vingtaine. Donc voilà, le BME4 est également un moyen de transporter sa classification ETIM de manière fiable et efficace. Voilà Paul, je te laisse la main pour présenter un petit peu d'Aiteo, qui on est, et puis moi je reprendrai derrière la parole sur une petite démonstration concrète. Merci Arnaud. Juste avant, un petit sondage que vous allez voir apparaître. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez cliquer au niveau de l'œil, en bas à droite. C'est juste, pour avoir un peu une idée de qui utilise déjà, la classification ETIM, au niveau, des participants de ce webinaire. On a déjà pas mal de réponses. Alors 3 non, 3 partiellement, ouais, surtout du non et du partiellement. On a quand même du oui. Merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Hem, Hop. Donc, je vais vous parler un peu plus, moi, de Daiteo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à utiliser, la section questions. Daiteo, donc, c'est une société qui est basée à Lyon. On existe depuis, 2020, en tout cas commercialement, et très rapidement, on a quand même établi des partenariats avec, les entités, autour de cette question de la gestion des données produits, notamment Eteam France. On est aussi Fab10 Inside, depuis quelques années maintenant. Grâce à nos fabricants, on est présent dans plus de 20 pays, et ces fabricants, aujourd'hui, ils représentent plus de 85 clients. En parlant donc de ces clients, ils sont de secteurs, très variés. On a, tout autant, voilà, des fabricants de la climatisation, de la ventilation, des filiales du bâtiment, de la construction, Tarkett, Freiner et Michaud, Akzo Nobel, de l'EPI. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Voilà, tous ces fabricants, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont un catalogue produit, assez grand, assez vaste, avec beaucoup de produits, et qui vendent leurs produits via de nombreux distributeurs. C'est ce qui a permis, la création de Daiteo, c'est de se rendre compte que les échanges de données produits entre fabricants et distributeurs, ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus complexes et plus en plus fréquents. Ces échanges, on les a vus, ils sont importants. Le plus, le distributeur a d'informations à proposer au client final, le mieux le produit aura une plus grande visibilité, et donc le plus de ventes, et donc un chiffre d'affaires à la fois pour le distributeur et pour le fabricant. Daiteo, on vient donc se positionner entre, les fabricants et les distributeurs, mais surtout pour les fabricants, pour leur permettre d'automatiser le remplissage des formats d'échange.
Ces formats, ils ont, différents types. Ça peut être des fichiers Excel, voilà, typiquement la matrice, Bricorama ou, voilà, des matrices distributeurs à remplir. Quand il y en a une, c'est encore faisable manuellement, mais quand on a 3, 4, 5, des dizaines de distributeurs, ça devient tout de suite très complexe et chronophage, répétitif de remplir ces fichiers Excel. On est aussi, axé sur le FAB10. Voilà, nos clients, peuvent exporter leurs données produits en FAB10, 2.3, 3.0, depuis, quelques semaines. On accompagne aujourd'hui, et c'est le cas, de ce webinaire, sur les questions de la classification ETIM, du BME4, mais aussi, des fichiers PDF et bien sûr des portails distributeurs, une problématique qui est un peu plus récente. Aujourd'hui, on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur la classification ultime, mais bien sûr, si vous voulez, découvrir d'autres pans de Daiteo, on est tout à fait, disponible pour en parler, avec vous, en visioconférence. On peut aussi vous envoyer des vidéos et vous pouvez découvrir, tout ça sur notre site, daiteo.io. On va passer au concret. Ça y est, Arnaud va pouvoir nous montrer, exactement qu'est-ce que l'on propose comme fonctionnalité pour vous aider à accélérer votre classification intime. Arnaud, je te laisse la main. Et bah, top, je reprends la main, je vais couper la petite slide que l'on est en train de voir pour pouvoir partager un autre écran avec la démonstration. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai l'impression que oui, puisqu'il apparaît bien. Tout à fait. Paul, tu me confirmes? Ouais, Ouais, super. je te confirme. Top. Bon, et bien nous voilà donc sur un petit serveur de démonstration. Daiteo, ça va être donc un environnement dédié, qui va permettre, de centraliser les différentes informations produits dont vous disposez et qui ensuite vont vous permettre d'enrichir cette classification ETIM dont on parle et de diffuser vos données dans les différents formats que Paul, a évoqués. Alors parfois, il y a une question que certains nous posent, est-ce que Daiteo finalement c'est un PIM? Wolfgang l'a présenté comme ça à juste titre tout à l'heure, donc on est un logiciel qui permet de gérer des informations produits. Donc à ce titre, on est, tout à fait, considéré comme un PIM par beaucoup de nos clients. Mais comme je vous le présentais tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre d'industriels, souvent des plus grosses entités, des groupes, parfois internationaux et cetera, qui ont déjà finalement un PIM, dans leur organisation et qui du coup n'ont pas, le besoin de recréer un outil qui sera, finalement un doublon, de leur outil, actuel. Par contre, ils ont besoin, puisque c'est souvent des PIM plus généralistes, comme je l'ai dit, pas forcément adaptés, et connectés à l'ensemble de ces classifications, mais ils ont besoin finalement d'un module complémentaire à leur PIM, connecté à leur PIM, pour récupérer toutes les informations de ce PIM et pouvoir derrière les transférer dans les différents formats que l'on évoque et notamment travailler sur cette classification ETIM. Donc voilà, présenter Daiteo, c'est présenter évidemment un certain nombre de fonctionnalités PIM, mais on a certains de nos clients qui nous disent: «Bah, j'ai déjà un PIM, donc j'ai pas besoin forcément de toutes les fonctionnalités que vous proposez, mais par contre, j'ai besoin impérativement de travailler sur ETIM et par exemple de diffuser mes données au format FAB10». Voilà, un des bons exemples, d'utilisation que l'on peut avoir. Donc solution PIM pour un certain nombre d'acteurs et complément, notamment sur la question ETIM et export pour d'autres acteurs qui ont déjà cette source de données fiable et structurée, dans leur groupe, interne. J'attaque du coup directement en vous présentant comment va fonctionner la classification ETIM sur Daiteo. Daiteo, c'est donc un environnement qui centralise l'ensemble de vos produits. Toute cette base que je viens de créer, que l'on a créée, qui est une base de démonstration, est totalement factice, même si on a repris quelques types de produits qui sont familiers pour un certain nombre d'entre vous. Par exemple, voilà, des produits qui vont très probablement être diffusés à travers des distributeurs industriels, matériel électrique, etc. Et donc vous voyez que sur Daiteo, sur une fiche produit, là où vous avez l'ensemble des infos, de vos produits, de vos médias, potentiellement de vos tarifs aussi, vous avez également un onglet ETIM qui va être directement rattaché, aux API que ETIM met à disposition. Donc en tant que membre de ETIM France, on a la possibilité d'être, connecté finalement à toute, la base de connaissances ETIM à travers une API et donc, on a en temps réel toutes les classes à jour, qui sont proposées par ETIM. Et lorsque je sélectionne une classe, donc par exemple ici la lampe LED, j'ai automatiquement l'ensemble des features qui sont rattachées, l'ensemble des caractéristiques qui sont rattachées à cette classe, ETIM
et que je peux du coup facilement venir renseigner. On voit qu'il y a différents types de caractéristiques qui sont demandées par ETIM. Parfois, il y a des notions, des attributs de type numérique, donc où je dois renseigner une valeur numérique, par exemple ici la longueur, le diamètre, etc. Parfois, j'ai des listes à choix qui sont proposées par ETIM, donc j'ai par exemple la couleur, je dois aller choisir la bonne couleur qui correspond à ma valeur. Et je peux aussi avoir des attributs vrais ou faux, très simplement. Et donc, l'avantage, c'est qu'ici, en sélectionnant la classe, j'ai directement toutes les valeurs qui sont proposées. J'ai directement une interface qui me permet d'avoir une vision relativement claire de ce que je dois remplir pour un produit appartenant à cette classe. Je vois également que je dispose directement embarqué dans la solution de toutes les différentes versions d'ETIM. On a commencé voilà, la version 4, qui est la dernière qui est proposée, la plus ancienne, on va dire, qui est proposée à travers les API. On connaît très peu de gens qui travaillent sur la version 4 des teams, hein, je vous rassure. Ça commence à dater un peu. On va dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur les 3 dernières versions. On voit encore un petit peu de 7, beaucoup de 8 et puis de plus en plus de 9, 9.0. Et puis, il y a même pour les plus audacieux, la version dynamique, qui est une version qui est entre la version 9 et la prochaine version. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, justement, une version qui va être changée jusqu'à être totalement figée pour être appelée la version 10. Donc là, c'est beaucoup plus restreint comme cas d'usage. On a quelques utilisateurs étrangers, notamment, qui se servent de cette classification dynamique, mais c'est rarement le cas sur des fabricants en France. Et donc, voilà, l'avantage, c'est que par exemple, le premier cas d'usage que je voulais vous montrer, le premier scénario, c'est que si vous avez une classification ETIM, là par exemple en version 8, qui a été un petit peu travaillée, hein, il y a un certain nombre de champs qui ont été renseignés, et que j'ai besoin de passer sur une version supérieure, par exemple sur la version 9, et ben j'ai pas besoin finalement de faire tout un travail pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui sort, etc. Je peux directement sélectionner la nouvelle version, cliquer sur valider et je vois que automatiquement tout le travail que j'ai déjà fait va être conservé sur la nouvelle version. Donc par exemple, on voit que ces features-là, elles n'ont pas été modifiées par le passage de la version 8 à la version 9, et donc le travail que j'avais fait sur la version 8, évidemment, reste pour la version 9. Et je dispose cette fois-ci de toutes les mises à jour qui me permettent du coup de continuer à enrichir ma classe ETIM dans la version la plus récente. Donc voilà, pour finaliser ce premier petit scénario, puis on va passer au deuxième ensuite. Le premier avantage, c'est de pouvoir disposer directement sur un outil simple, d'une visualisation très globale de toutes les features qui sont demandées, par ETIM, avec notamment leur traduction en français. C'est aussi le cas pour toutes les valeurs déroulantes. Et donc ça, c'est évidemment une aide parce que c'est parfois compliqué sur des fichiers Excel d'avoir l'ensemble de ces informations qui sont affichées. On a également le type qui s'affiche et potentiellement d'autres informations. On peut aussi filtrer sur les différentes features pour avoir une visibilité encore plus nette. Donc ça nous permet, en face de chaque produit, d'avoir une vision très claire de quelles sont les classes, quelle est la classe associée et quelles sont les features que je peux, sur lesquelles je peux travailler. Le deuxième scénario, qui est très classique, qu'on a très souvent rencontré chez beaucoup de nos clients, c'est finalement le scénario où vous avez des produits qui sont très proches, très similaires, des produits qui s'organisent par gamme, par exemple, ou par famille. Un cas sur lequel j'ai choisi de travailler pour ce scénario 2, c'est de dire, par exemple, une pompe à chaleur qui va se décliner en plusieurs types de puissance. Là, on voit par exemple qu'on a 3 pompes à chaleur qui sont quasiment identique, hein, c'est le même modèle, mais par contre, j'ai une puissance différente, ici 6 kilowatts, 8 kilowatts en monophasé et 8 kilowatts en triphasé. Et donc finalement, il va y avoir beaucoup d'informations ETIM qui vont être similaires entre ces 3 références produits. La majorité des features, des caractéristiques à renseigner sont les mêmes. Par contre, il va y avoir un certain nombre de différences, notamment sur la puissance électrique. Et donc sur Daiteo, vous avez la possibilité de travailler par ce qu'on appelle des modèles, et donc pouvoir rassembler des produits qui sont très similaires ou qui sont proches à travers un produit parent. Finalement, on peut l'appeler de différentes manières. Il y en a qui appellent ça des modèles, c'est le choix qu'on a fait sur Daiteo, mais il y en a qui appellent ça des produits parents, des produits, des gammes. Il y a différents termes. Mais l'idée, c'est que sur Daiteo, vous allez pouvoir regrouper du coup des produits au sein d'un modèle. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai créé ce modèle avec à l'intérieur ces 3 pompes à chaleur que j'ai sélectionnées, et je vois qu'au niveau de ce modèle, j'ai la possibilité également de venir travailler sur la classification ETIM. Et donc là, je me mets dans la situation où finalement je commence à travailler sur ETIM. Je regroupe les produits qui sont
dans les mêmes gammes, dans les mêmes familles. Je viens sélectionner la classe qui va correspondre à l'ensemble de ces références. Donc là, en l'occurrence, c'est une pompe à chaleur. On voit quand on tape pompe à chaleur qu'on va avoir différentes possibilités. Ici, je vais choisir celle-là, par exemple. Évidemment, il y a toute une phase de découverte qu'il faut faire. Donc, choisir la bonne classe ETIM. Et automatiquement, encore une fois, j'ai l'ensemble des features qui me sont proposées directement par rapport à la classe que je viens de sélectionner. Et donc, je vois ici que si je travaille encore une fois au niveau de ce modèle, par exemple, je vais choisir un certain nombre de valeurs qui vont être totalement au hasard. Je ne vais pas faire quelque chose de forcément très réaliste ici, parce que c'est pas l'objectif. Mais je vois que si je travaille sur certaines features et teams au niveau du modèle, eh bien, celles-ci vont être directement héritées par les références enfants, finalement. Et donc, tout le travail que je fais au niveau du modèle sera répercuté au niveau des références enfants. Là, par exemple, si je vais sur une référence enfant, que je vais sur sa fiche ETIM, je vois que j'ai donc hérité de la valeur de la classe, pompe à chaleur, et que j'ai également hérité des travaux qui ont été faits sur les quelques features concernées. Donc là, par exemple, typiquement, je vois que j'ai bien une valeur ici, et j'ai également une valeur ici et ici. Par contre, pour les informations qui sont propres à ma référence, par exemple la puissance électrique en l'occurrence, alors je ne sais pas si elle est ici, mais j'imagine qu'il y a quelque chose, voilà, la puissance électrique, je peux travailler au niveau de la référence et donner la valeur propre à cette référence-là. Voilà. Donc avoir ce travail par modèle qui permet finalement d'optimiser, de travailler sur toutes les données communes et automatiquement de récupérer le travail sur toutes les références qui sont associées à ce modèle pour ensuite aller plus dans le détail et le détail de chaque fonctionnalité différente. Voilà donc pour ce deuxième scénario, comment je fais lorsque j'ai des produits qui sont organisés par gamme, par produit par an, etc., qui se déclinent, mais sur lequel j'ai pas envie de retravailler à chaque fois que je fais une modification, chaque référence produit, parce que sinon ça serait une perte de temps très forte. Le troisième scénario, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'imaginer qu'au sein de mon organisation, au sein de mon entreprise, il y a déjà une source de données fiable qui évolue dans le temps. Et donc, par exemple, on va retourner sur cette fiche produit dans sa classe ETIM. On voit ici, par exemple, que j'ai renseigné la feature diamètre, la caractéristique diamètre dans cette classe LampLED. Je vois aussi que dans ma source de données de base, potentiellement mon PIM, ou peut-être même mon ERP, peut-être une autre source de données, peu importe la tête qu'elle prend, cette source de données, mais elle existe. On imagine par exemple que j'ai un attribut diamètre qui existe dans cette source de données-là, disons l'ERP. Demain, l'ERP est modifié et le diamètre passe à 7 cm. Là, dans beaucoup de cas de figure, finalement, je vais devoir faire une double saisie, à la fois au niveau de l'attribut qui est géré dans mon système externe et qui est intégré automatiquement dans Daiteo. Mais là, je vois que mon diamètre, qui est donc ma feature ETIM, n'est pas automatiquement modifié, ce qui est un problème parce que du coup, je dois travailler 2 fois sur ce champ et penser à chaque fois, dès que je modifie quelque chose dans ma source de données externe, je dois venir la modifier également dans ma classification ETIM. C'est ce dont on ne veut pas justement, c'est ce qu'on veut éviter. Et donc sur Daiteo, vous avez la possibilité de dire tous les champs existants dans mes sources de données, donc par exemple dans mon ERP, dans un PIM du groupe, etc. Je peux venir, et là c'est ce que je suis en train de faire sur le diamètre, le mapper, le faire correspondre, le synchroniser finalement avec une feature ETIM. Et donc là, évidemment, mon attribut diamètre qui existe dans ma source de données, je veux le mapper avec la feature diamètre qui existe dans ETIM. J'ajoute ce mapping et donc désormais, lorsque je vais sur ce produit, j'ai donc un diamètre de 7 qui, imaginons, passe demain à 8. Et donc automatiquement, je vais avoir une synchronisation entre ma base de données et mes features ETIM, parce que je vois que le diamètre ici est passé donc à 80 mm. Attention, 8 cm devient 80 mm. Donc vous avez aussi cette conversion qui va se faire de manière automatique. Et donc là, vous avez une synchronisation entre vos sources de données et votre features ETIM. Et donc là, évidemment, j'ai pris l'exemple sur une seule référence produit, mais cette synchronisation va se passer sur tous les produits qui ont un diamètre et qui sont potentiellement dans une classe
dont la feature diamètre, auquel la feature diamètre appartient. Alors, j'espère que tous ces termes mis bout à bout sont compréhensibles. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous l'avez dit, certains utilisent déjà Etim. J'espère que pour eux, c'est clair. Pour les autres, évidemment, c'est forcément un petit peu rapide. On pourra aller plus loin dans l'explication. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez venir enfin synchroniser des données qui bougent dans un système, qui sont dynamiques, avec votre classification ETIM, et que du coup, vous profitez finalement du travail qui est fourni par peut-être vos collègues de la logistique ou du marketing ou que sais-je, ou des chefs produits, etc., etc. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est dynamique et qui vous permet de ne pas avoir de double saisie, de triple saisie parfois, à faire dans différents systèmes. Enfin, le quatrième scénario, le plus simple, c'est de se dire, bah voilà, une fois que j'ai travaillé sur Etim, disons peut-être dans un premier temps, déjà savoir quels sont les produits qui ont au moins une classe. Ensuite, je veux les diffuser. Je veux les diffuser à mes distributeurs pour alimenter ces sites internet, pour alimenter ces moteurs de recherche dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, Daiteo, comme vous l'a expliqué Paul, va fonctionner de manière très simple. Vous pouvez sélectionner les produits que vous souhaitez exporter. Vous avez différentes méthodes de filtre. On pourra y revenir dans une deuxième présentation. Vous avez la possibilité de cliquer sur Exporter, Export Fab10. Vous sélectionnez dans quel template Fab10 vous souhaitez l'extraire. Est-ce que c'est le format 3? Est-ce que c'est le format 2.0, 2.3, 3.0? Je clique sur le tarif que je souhaite extraire à l'intérieur de ce Fab10 et sur ma devise, et je clique sur Valider. Et là, automatiquement, je vais du coup avoir un fichier Fab10 qui va être créé avec potentiellement des erreurs qui me seront remontées pour éviter d'envoyer à votre client un fichier erroné. Et là, je peux le télécharger, mais j'ai mal lancé mon partage d'écran, donc vous ne pouvez pas voir mon fichier Excel. Je vais tout de suite changer ça pour vous le montrer. Hop. Partager l'écran, tout l'écran. Voilà. Et là, vous avez votre fichier Excel qui s'est créé avec l'onglet Etim, du coup, qui sera directement mis à jour avec les différentes possibilités que l'on a vues aujourd'hui. Voilà, donc le quatrième scénario, finalement, le quatrième blocage, comment je passe de mon travail jusqu'au support de communication, Fab10, BME4, et en quelques clics simplement, Daiteo vous permet de transposer votre catalogue dans le format qui est demandé. Voilà, on est à 11h43, c'est déjà l'heure de passer à la conclusion. Paul, je te laisse la main. Oui, merci Arnaud. Donc si on résume rapidement, Daiteo, ça permet de passer d'une version Etim à l'autre en conservant les données qui restent les mêmes, d'avoir une gestion de modèles produits par an pour pouvoir gérer seulement un type de produit qui va ensuite découler sur tous les autres qui sont similaires. La synchronisation des données, ces données propres et des données Etim. Et enfin, l'export Fab10 de l'onglet Etim et même du Fab10 en son entièreté. Voilà, il y a plein d'autres sujets qu'on traite chez Daiteo. Si vous voulez les découvrir, je vous envoie un lien qui vous permet de demander une démo si jamais vous en avez envie. On va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Hop. Je précise également quelque chose que j'ai pas expliqué, la possibilité de venir filtrer son catalogue en fonction de certains critères Etim, savoir par exemple quels sont les produits qui n'ont pas de classe actuellement sur votre catalogue. Donc ça permet tout de suite de visualiser un petit peu ceux qui sont à travailler en priorité, tous ceux qui sont présents dans une classe, par exemple savoir lesquels sont rattachés à ma classe LED par exemple. En quelques clics, avoir tout de suite une visualisation de ce genre d'informations. Savoir quels sont ceux qui n'ont pas forcément toutes leurs features renseignées, toutes leurs caractéristiques renseignées, etc., etc. Donc faire potentiellement des actions de masse sur différents produits en même temps. Voilà, c'était la petite conclusion technique. Et si vous avez des questions, à vous de jouer. Et puis, si vous voulez revenir sur le webinar après, dans une semaine, si vous vous dites: «Ah, il y avait des infos intéressantes, mais
Mais c'est vrai que c'était complexe, c'était dense, vous pouvez revenir sur le replay, c'est avec le même lien, que celui avec lequel vous avez accédé. On vous envoie un mail aussi après ce webinaire pour que, vous puissiez accéder, directement. On a déjà une première question, Michele qui demande: «Est-ce qu'il serait également disponible dans d'autres langues? Est-ce que vous avez fait la traduction ou vous avez besoin de la traduction?» Non, la traduction est déjà faite, donc elle est, vous avez directement la classification ETIM est traduite sur Daiteo, en anglais et en français. Je ne sais plus si elle l'est dans d'autres langues, mais en tout cas, la traduction, existe, déjà. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça répond à votre question. Existe-t-il déjà une codification pour les enrouleurs, coffrets de chantier, projecteurs? Alors ça, peut-être plus une question pour Wolfgang. Alors oui, alors dans le modèle, on a plus de 5500 classes, mais normalement, on a déjà des classes existantes pour les enrouleurs, des coffrets de chantier. Donc il faut explorer le modèle. On a un outil qui s'appelle le CMT, qui vous permet en fait de parcourir le modèle et de vérifier l'existence de classes et teams. Et si vous avez des questions, je suis aussi disponible pour vous orienter concernant la recherche de vos classes. Merci Marianne pour votre question. Peut-être, si vous en avez d'autres, on est encore disponible quelques minutes, n'hésitez Et pas. j'ajoute aussi que nos adhérents peuvent faire des demandes d'évolution si nous n'avons pas de classe spécifique au produit. Donc on peut réaliser des demandes d'évolution concernant des nouvelles classes, rajouter des caractéristiques, rajouter des nouvelles valeurs pour nos adhérents qui le souhaitent. Pauline Bianco qui nous demande: «Sans avoir d'ITO, où est-ce que l'on peut retrouver la liste des classifications ETIM, les codes, et les features?» Alors enfin, cette classification, elle est disponible sur le site internet des teams et vous pouvez retrouver l'ensemble de la codification en anglais, mais la codification avec la traduction française est uniquement réservée aux adhérents, fabricants, distributeurs et éditeurs PIM. Et donc cette traduction, vous la retrouverez aussi dans l'outil DTO. Je vous envoie, j'en profite, pour vous partager un article, sur, les 5 étapes pour vous lancer sur Etim en tant que fabricant. Ça pourra vous aider, si jamais vous êtes encore, très néophyte sur Etim. Voilà, on va encore attendre quelques instants, s'il y a des questions. En tout cas, merci pour votre, assiduité, vous êtes, toujours, les 15 participants, au début, qui étaient présents au début du webinaire. J'espère que ça vous a intéressé, que ça n'a pas été trop dense non plus. Vous aurez toujours la possibilité de revoir le replay. Voilà, je pense pas qu'on aura d'autres questions. Merci, Euh, merci Arnaud, merci Wolfgang Merci et beaucoup, merci Merci à Arnaud et Paul. Merci à tous les 2, merci à tous les participants. N'hésitez pas, hein, à nous dire, vos retours aussi, par mail. Alors je sais que vous avez souvent beaucoup de choses à traiter, mais voilà, on est toujours preneur, de vos retours pour améliorer nos webinars, nos présentations. S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires selon vous, que vous avez eu du mal à comprendre, on est vraiment preneur de vos retours, donc n'hésitez pas à nous écrire, ça voilà, ça nous aide beaucoup. Bonne journée à tous et puis d'avance, bon week-end. Bon week-end à tous. merci à tous, Au bon revoir. week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.